Notre belle histoire du jour, là aussi on va parler de savoir-faire et qui se transmettent de génération en génération, qui voyagent pour arriver jusqu'à nous, grâce notamment à une paire de baskets. Vous savez bien, on en a toujours une à la maison, ça change de couleur, de tendance. Eh bien peut-être que pour 2020, cette année, la tendance ce serait de mêler éthique et esthétique. Kevin Goujon, vous êtes donc cofondateur de Ngo Shoes. Vous êtes deux. Votre associé, c'est Ronan. Ronan. Et là, on les voit, hein, j'en ai une dans les mains. Ces baskets, à la base, c'est un projet humanitaire. C'est parce que vous êtes amoureux du Vietnam. Alors, Ronan et moi, on est amis depuis le lycée. Et c'est à travers nos voyages, et notamment un voyage humanitaire il y a 10 ans au Pérou, où on a découvert les voyages, mais l'artisanat ethnique qui compose aujourd'hui nos baskets. Donc l'idée, il y a 10 ans, est venue d'ici. Ensuite, c'est différents chemins de vie. Et Ronan, notamment, qui a travaillé pour une ONG au Vietnam durant 2 ans. Et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé au Vietnam, parce qu'il connaît le pays et il parle même la langue. Donc c'était plus facile avec les artisans. Donc l'idée, c'est que vous dessinez vos baskets et vous faites faire, on va dire, cette bande de tissu, notamment là-bas, par des femmes qui tissaient de manière naturelle, en fait. Oui, tout à fait. Donc, on produit tout au Vietnam. Le but, c'est de travailler là-bas dans une démarche éthique. Donc, on travaille aujourd'hui avec 3 coopératives de femmes. C'est la minorité ethnique des Thaïs blancs. Et donc, elles ont ce savoir-faire du tissage à la main. Donc, c'est des métiers à tisser en bois, comme on avait à l'époque également en France. Et donc, le but est de les faire vivre de ce savoir-faire, de préserver ce savoir-faire qui a tendance à se perdre à cause de l'industrialisation. Et nous, d'en faire la signature et l'originalité de la marque. Donc, notre identité se situe à travers ces bandes de tissu aux motifs différents et aux couleurs différentes. D'accord. Donc elles avaient déjà des métiers à tisser, mais avec cette production que vous leur demandez de manière régulière, elles ont augmenté leur activité et même formé d'autres femmes. Oui, tout à fait. Elles ont commencé, quand on a travaillé avec la première coopérative, celle qui est historique, avec 3 métiers à tisser. Elles avaient un atelier de couture et depuis, elles ont construit un nouvel atelier avec des nouveaux métiers à tisser et elles ont pu du coup embaucher, finalement, former de nouvelles femmes du village ou des villages aux alentours à ce savoir-faire parce que maintenant, leur permettre de vivre de ce savoir-faire traditionnel. Et alors, du coup, vous produisez 20 000 paires par an, déjà? Ouais, on a eu une année 2019 assez folle avec la rentrée aux Galeries Lafayette, Eram et dans un peu plus de 80 magasins en France et en Europe. Et ça nous a permis d'augmenter nos cadences de production, de faire vivre du coup davantage de femmes et de financer davantage d'écoles puisqu'on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à une ONG pour construire des écoles dans les villages marginalisés du Nord-Vietnam. Donc, là, on a parlé du tissage, mais la basket, elle est entièrement produite au Vietnam. Vous avez trouvé un atelier de production aussi où vous assurez en fait des conditions de travail sur place. Tout à fait. Alors justement, là, ça c'est la partie de Ronan et sa connaissance du pays et la langue était importante pour nous pour s'assurer de la bonne démarche éthique. Et il a fallu aussi trouver un atelier qui voulait bien au tout début travailler avec nous sur des petites quantités. Quelques chaussures. Voilà. Donc c'était aussi ça la difficulté. On a trouvé un atelier avec qui on a noué une vraie relation de confiance. On a été leur premier exportateur, c'était un petit atelier, ils étaient à peu près 50 au début, aujourd'hui ils sont environ 200, ce qui reste petit pour le Vietnam. Et donc on a pu travailler avec eux en toute transparence, donc s'assurer des bons respects des conditions de travail, des conditions d'hygiène, de santé sur le lieu de travail, qu'il y ait une cantine à disposition, respect des assurances, des minimums salariaux, etc. Donc ça c'est sur l'atelier de fabrication et c'est eux qui finissent l'assemblage de la chaussure avant qu'elle soit importée en conteneur. D'accord. Et aujourd'hui, oui, Joséphine. Le nom Ngo, ça vient d'où? Alors Ngo, on voulait un mot avec une consonance vietnamienne. Donc Ngo, c'est un nom de famille vietnamien. Ça veut aussi vouloir dire beaucoup de choses, suivant où est l'accent et quel est l'accent. Nous, il n'y a pas d'accent, donc littéralement, il n'y a pas de signification vietnamienne, mais il y a une consonance vietnamienne. Et on le transpose en anglais avec Go for social sneakers, donc et aller vers des chaussures plus éthiques, vers une mode plus éthique. Qui sont vos clients aujourd'hui? Parce que vous parlez de 20 000 paires de chaussures. On achète ça par conviction, principalement? Alors, les deux. Donc, on fait 50% de notre chiffre d'affaires sur le site internet, donc en direct, et 50% en magasin. On a des gens qui sont sensibilisés déjà à la mode éthique, qui ont ces mêmes valeurs sur l'alimentaire, etc., et qui veulent porter des choses de manière, dans une démarche plus respectueuse des hommes qui produisent. Et il y a aussi des gens où c'est juste sur le style. J'ai même eu connaissance de personnes qui n'avaient même pas connaissance en fait, finalement de toute la démarche qu'il y avait derrière et qui l'achetaient pour la mode. Donc il y a les deux. Combien elle coûte ?
95 €. Donc on a 95 € sur les cuirs, on a une collection en toile vegan donc à 75 €. Donc on a des prix qui concurrencent les grandes marques internationales et qui n'ont pas la même démarche de production derrière. En tout cas dans la région, nous on a beaucoup de baskets éco-responsables avec différentes façons de fonctionner. Il y a Cécile du groupe Eram, il y a également Ubac. Donc c'est fabriqué dans le Maine-et-Loire à Montjon-sur-Loire. Là c'est de la laine qui est recyclée et des lacets qui sont en plastique également recyclés à Andrezé, toujours dans le 49. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans le marché de la basket? Il y a vraiment une prise de conscience? Oui, alors pas que de la basket, de tout le prêt-à-porter, je pense. Et ça fait 2-3 ans où beaucoup d'acteurs se lancent sur alors différentes choses, soit sur une production plus équitable, une production plus locale, sur des matériaux aussi plus nobles, durables, recyclés. Nous, ça sera la sortie en septembre 2020. Mais oui, il y a une prise de conscience et il y a une demande du grand public, comme il y a eu dans l'alimentaire il y a quelques années. Donc je pense que ça va aller crescendo et en s'améliorant. Ouais. Ben, pour ces marques que j'ai citées, l'objectif c'était de faire du recyclé et du Made in France, donc du local. Vous, ça part d'un projet humanitaire, donc ça reste au Vietnam, mais vous voulez faire également du recyclé. Ouais, une nouvelle gamme à la rentrée. Là, on s'est renseigné sur les différents sourcing de matières premières. Donc en septembre 2020, on a une chaussure qui va sortir avec de la bouteille de plastique recyclée sur le textile qu'utilisent les artisans, sur une semelle qui utilisera du caoutchouc recyclé. Voilà, donc sur chaque élément de la chaussure, on essaie de trouver un composant ou recyclé ou naturel. C'était quelque chose qu'on avait à la base du projet, mais qui demande une certaine technicité et du temps pour quand même garder le côté solidité et confort de la chaussure. Et nous, évidemment, tout en gardant ce côté équitable et solidaire, ça changera pas. Ça changera pas. C'était la naissance de votre projet, donc il faut que ça le reste. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous en parler. Bravo à vous pour cette initiative et surtout, on souhaite tout le succès que vous méritez cette année 2020 pour vos nouvelles chaussures. Bon, il y a du 39 Il y a du 36 au 46 sur tous les modèles. Parfait, merci beaucoup.